Chapitre 1, l'information et le SI. Premier point, la place du système d'information dans l'organisation. Alors, tu sais, une entreprise, c'est un peu comme une grande machine avec plein de pièces qui doivent toutes fonctionner ensemble. L'organisation, c'est cette machine. Elle est composée de différentes parties, les gens qui y travaillent, les objets qu'elle utilise, et même les règles qui la font tourner. Dans une entreprise, tu as des flux qui circulent, comme des flux financiers, c'est tout ce qui concerne l'argent, des flux physiques, les produits par exemple, et les flux d'information, c'est tout ce qui est donné, reçu, traité. Ces flux sont essentiels pour que tout roule bien. On va prendre un exemple simple. Imagine que tu travailles dans une entreprise qui fabrique des gâteaux. Le flux financier, c'est l'argent que les clients payent pour les gâteaux. Le flux physique, c'est le transport des gâteaux jusqu'au client. Et le flux d'information, c'est tout ce qui est échangé pour s'assurer que les bonnes commandes sont livrées à la bonne adresse. Point suivant, les sous-systèmes de l'information. L'organisation, elle est divisée en plusieurs sous-systèmes. Le système opérant, c'est ce qui permet de produire les biens ou les services. Pour reprendre notre exemple de l'entreprise de gâteaux, c'est là où on mélange les ingrédients, où on cuit les gâteaux, etc. Ce système, il est connecté à l'extérieur, les clients, les fournisseurs, et aux autres sous-systèmes via des flux d'informations. Et pour s'assurer que tout se passe bien, ce système, il est contrôlé par le système de décision. D'ailleurs, le système de décision, c'est ce qui fixe les objectifs de l'organisation. Il est aussi connecté aux autres sous-systèmes et à l'environnement de l'entreprise. Par exemple, c'est ce système qui décide combien de gâteaux tu dois produire chaque jour en fonction de tes commandes. Et puis enfin, tu as le système d'information. C'est lui qui donne aux membres de l'organisation une idée claire de ce qui se passe dans l'entreprise. Grâce à lui, tout le monde sait combien de gâteaux ont été vendus, combien il en reste à produire, etc., etc. Point suivant, les fonctions du système d'information. Alors, le SI, c'est un peu comme le cerveau de l'entreprise. Il a plusieurs fonctions essentielles. D'abord, la collecte des données. Le SI, il n'est utile que s'il est alimenté en données. Par exemple, il doit savoir combien de gâteaux ont été commandés, combien ont été produits, etc. Ces données, elles peuvent venir de l'intérieur de l'entreprise, les employés, ou de l'extérieur, les clients et les fournisseurs. Il y a aussi le stockage des données. Toutes les informations collectées doivent être stockées quelque part et de manière sécurisée. Par exemple, les informations sur les commandes doivent être sauvegardées dans une base de données accessible en cas de besoin. Aussi, le traitement des données. Une fois les données collectées et stockées, elles doivent être traitées. Par exemple, le SI peut calculer combien de farine il te reste en stock en fonction du nombre de gâteaux produits. Et enfin, la diffusion des données. Après avoir été traitées, les informations doivent être communiquées aux bonnes personnes. Donc, par exemple, le responsable de tes stocks doit savoir s'il faut recommander de la farine. Le SI doit s'assurer que ces informations sont transmises de manière sécurisée. Point suivant, le rôle du système d'information. Le SI, il joue un rôle clé dans la gestion de l'entreprise. Il aide à piloter les activités internes et il contribue à la performance globale de l'organisation. D'un côté, tu as le SI opérationnel qui s'occupe des tâches quotidiennes comme la gestion des commandes et des stocks. Et puis de l'autre, tu as le SI stratégique qui doit être aligné avec la stratégie globale de l'entreprise. Par exemple, si ton entreprise de gâteaux elle décide de s'étendre à l'international, le SI doit être capable de gérer les nouvelles commandes venues de l'étranger. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout, tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris,
aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo, parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Point suivant, les composantes du système d'information. Eh bien, le ici, c'est comme un puzzle avec plusieurs pièces. Tu as la composante organisationnelle, c'est tout ce qui concerne les procédures, comme la sauvegarde des données, l'identification des personnes responsables de la sécurité du SI, etc., etc. Par exemple, tu dois t'assurer que les données de tes clients sont protégées en respectant les règles du RGPD. Et puis tu as la composante technologique. Ça c'est le matériel, les ordinateurs, les tablettes, etc. Mais aussi les logiciels utilisés pour faire tourner ton SI. Il faut que tout soit en adéquation avec les besoins de ton entreprise. Si tu utilises un logiciel pour gérer les stocks, il doit être suffisamment performant pour suivre le rythme de production. Et puis enfin, tu as la composante humaine. Ça, c'est les personnes qui utilisent ton SI. Elles doivent être bien formées et suivre les bonnes pratiques pour que tout fonctionne correctement. Point suivant, les niveaux du système d'information. Il y a plusieurs niveaux dans le SI qui correspondent à différentes dimensions. D'abord, la dimension métier, c'est ce qui est spécifique à l'organisation en fonction de son secteur d'activité. Par exemple, un SI pour une entreprise de gâteaux ne sera pas le même que pour une entreprise qui fabrique des voitures. Tu as la dimension fonctionnelle, ça c'est les compétences nécessaires pour faire tourner ton SI. Par exemple, il te faut des informaticiens pour t'assurer que le système il est toujours opérationnel. La spécialité des applicatifs, ça c'est les logiciels spécifiques utilisés par ton entreprise. Par exemple, un logiciel de gestion des stocks pour ton entreprise de gâteaux. Et puis la dimension technique agile, ça c'est la capacité de ton SI à s'adapter aux changements comme une augmentation des commandes ou un nouveau partenariat. Point suivant, l'information dans le système d'information. L'information, c'est une donnée qui a été interprétée et qui peut être utilisée pour agir. Par exemple, si tu sais qu'il ne te reste plus beaucoup de farine, cette information te permet de prendre la décision de recommander. L'information, elle peut prendre différentes formes. Elle peut être écrite, orale, visuelle, etc. Elle peut aussi avoir un coût, le coût de la collecte, du traitement, et une valeur, sa capacité à réduire l'incertitude. La qualité de l'information, c'est crucial pour que l'entreprise elle fonctionne bien. Elle doit être accessible, disponible au bon moment et de manière sécurisée, exacte, c'est-à-dire provenir de sources fiables et à jour, pertinente, c'est-à-dire utile pour la gestion de l'entreprise, et exhaustive, c'est-à-dire complète pour la prise de décision. Les informations peuvent venir de sources internes ou externes. Par exemple, une information externe, ça pourrait être une étude de marché, tandis qu'une information interne, ça pourrait être le rapport de production de la semaine dernière. Puis évidemment, les informations, il faut qu'elles respectent les mêmes critères de qualité, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur de l'entreprise. Et enfin, c'est important de contrôler la qualité de l'information. Pour ça, tu dois identifier les personnes qui envoient et reçoivent les données, t'assurer que l'information est utilisée de manière optimale et minimiser les risques qui pèsent sur sa qualité. Par exemple, en mettant à jour régulièrement tes logiciels de sécurité ou en utilisant des protocoles HTTPS pour garantir la sécurité de tes sites partenaires.